Nous revoilà, enchantée. J'ai avorté le 28 juillet 2023, voilà. Et je vais un peu vous raconter ce que je ressens, comment on peut faire pour guérir les émotions, tout ça. On va un peu récapituler un peu le tout, hein. Je tiens à rappeler toujours que l'avortement est un droit fondamental en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de venir juger l'expérience de quelqu'un. Tout ce que je vais dire, c'est mon expérience. En aucun cas, si tu avortes, tu vas vivre les mêmes choses que moi. Prenez du recul, buvez de l'eau. Si l'avortement vous trigger, c'est un sujet qui vous trigger, je vous conseille de ne pas regarder parce que bon, hein, la santé mentale avant tout. Commençons. On va remonter J-2 de cet avortement. Alors à J-2, j'avais énormément de doutes. Je vous ai posté, je pense, lundi sur TikTok, bah, ce que je ressentais à J-2. Et clairement, c'était extrêmement dur. Donc pour moi, cet enfant, c'était une bénédiction parce que j'aimais son père. Voilà. Lui, malheureusement, bah, peut-être ses sentiments sont un peu moins forts que les miens. C'est pour ça que je me suis dit que lorsque je suis tombée enceinte de lui, oui, j'étais sous le choc, mais j'ai été honorée aussi parce que c'était un enfant de l'amour en fait pour moi et c'était un enfant qui a été eu dans de très bonnes conditions. T'as capté. Voilà. Donc tout simplement pour vous dire que cet enfant en fait, c'est pas lui le problème. Le problème c'est la situation dans laquelle il vient et le moment dans lequel il venait. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre le choix de la raison et d'avorter, tout simplement. Donc 2 jours avant, vous savez très bien que il faut prendre du coup une petite pilule pour ouvrir mon col à 1. Et c'est la prise de cette petite pilule pour moi qui marquait une forme de deadline, c'est-à-dire meuf, tu peux plus retourner en arrière. Et le fait de devoir avorter, de devoir prendre cette pilule, ça m'a ça m'a tuée et je me suis effondrée. Mais effondrée, les gars, je me suis effondrée en 1000 morceaux. Voilà, tout simplement. Et ça m'a fait très très mal. J'ai eu une crise de larmes sans précédent, comme si j'avais perdu quelqu'un. Bah, en fait, la dernière fois que j'ai pleuré comme ça, c'est lorsque j'avais perdu ma mère. Et je me suis sentie à ce moment-là hyper vulnérable, hyper fragile, et je me suis dit que j'avais besoin d'aide. Déjà, mon point positif, c'est que je suis bien entourée. Donc, il y a une copine qui m'a passé le contact d'un CSS, donc un centre de santé sexuelle ou planifamilial, hein, comme vous voulez. Et je suis allée là-bas. Enfin, je les ai appelés, j'ai dit que j'avais absolument besoin d'un rendez-vous pour en parler. J'en pouvais plus, que c'était compliqué, que voilà, émotionnellement, ça pétait de partout. Le géniteur, alors, le géniteur, pourquoi je l'appelle le géniteur? Parce que il ne veut pas être le père de l'enfant, il n'a jamais voulu être le père de l'enfant. Il n'y a pas de rancune, mais je pense que même qu'on l'associe à ce bébé, ça va le trigger. Et je veux pas trigger cet homme parce que malgré tout, malgré ses maladresses, il est quand même là, il est présent, il était moi, tu vois, genre. Il est venu le soir même, en fait, hyper tard, juste pour me consoler, juste pour être là pour moi. Et, et voilà, quoi. Moi, ce qui m'a fait le plus mal et ce qui m'a le plus trigger, en vrai, dans cette journée où je devais prendre cette petite pilule, c'est le fait que j'ai parlé du fait que je voulais garder cet enfant. Et je lui dis, mais en vrai, je peux le garder, quoi. Et j'ai en parlé avec lui. Et comme il a affirmé le fait qu'il ne voulait pas et qu'il n'était pas prêt à assumer une paternité, bah, ça m'a conforté dans le choix de je vais pas garder un enfant. Si son père le rejette quelque part, ça m'aurait fait mal. Je sais que j'ai vécu à certains moments des rejets de mon père. Je me dis non, je peux pas faire ça à mon enfant, je vais m'en vouloir toute ma vie. Et du coup, je me suis dit j'allais avorter. Le lendemain, euh, j'ai clairement pris rendez-vous avec une conseillère conjugale. Donc, j'ai discuté de tout ce que je ressentais, de tout le tumulte que je sentais avant mon avortement. Et la conseillère conjugale, en fait, va juste te poser des questions pour, en fait, te renvoyer aux situations qui te font défaut. C'est pas une psy. Et ça te permet de ranger les choses dans des cases et de te rappeler pourquoi tu voulais avorter. Voilà, tout simplement, elle n'est pas là pour vous juger, machin. Donc, j'ai pu exprimer le fait que, bah, tout ça, en fait, tout ce que je viens de vous dire, et ça m'a fait du bien. Et ça m'a rendu plus confiance par rapport à l'avortement. Le soir même, bah, le géniteur a dormi avec moi, m'a rassurée parce que clairement, sinon je ne serais jamais allée à l'hôpital, vraiment. Et je me suis dit non, c'est le choix de raison, on en a rediscuté, c'est le choix de raison.
tout va bien. On a mangé un petit festin que dont j'ai pas pu profiter parce que merci mon enfant de ne pas me laisser manger. Alors, le jour J, comme vous savez, j'avais une intervention d'aspiration sous anesthésie générale. Donc, il y a toute une procédure. Donc, on devait arriver à 7h30. On est arrivé 10 minutes en retard, mais c'est pas grave. Donc, on a attendu jusqu'à, on va dire, 9h. J'étais admise à 9h56, 10h. Bon, franchement, à l'hôpital. Donc, enfin, en chambre, on va dire. Et c'était déjà compliqué. Franchement, c'était déjà compliqué, l'attente et tout ça. J'en pouvais plus. Et heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là pour moi. Heureusement qu'il m'a fait rire, qu'il m'a changé les idées. Et voilà. Au moment où on est enfin venu nous chercher, ben, on lui a dit que il est 10h. Eh ben, tu la revois pas avant 14h, 15h, mon coco. Voilà. Donc, il s'est débrouillé comme il a pu, mais voilà. J'étais admise en chambre. Tu fais un dernier petit pissou. On te demande si tu as pris ta petite pilule, si tu as un stérilet à mettre. Moi, j'avais un stérilet. J'avais apporté mon propre stérilet. Donc, on m'a dit on m'a montré un lit. On m'a dit, mettez-vous en habit d'opération. Tout ça, la petite blouse, tout ça. Et j'attendais, du coup, l'anesthésiste. Le médecin anesthésiste ou le brancardier, je sais pas. Il est venu me chercher. Il a pris mon lit. On l'a descendu en bas. L'infirmière anesthésiste a posé la perfusion à ce niveau-là. Donc, je suis allée au bloc. Donc, voilà, le bloc très froid, voilà, tout ça. On m'a broché direct la perf. On m'a mis le masque à oxygène. On m'a endormi. Voilà. Je me suis réveillée soudainement. Voilà. En salle de réveil, tout simplement. C'est-à-dire que la dernière marche, bloc opératoire, transition, salle de réveil. Comme si on avait fait un cut, en fait. Mais je me suis réveillée un peu en délirant. Et un peu en disant merci à tout va, en fait. Je me souviens de ce que je disais, mais pour moi, je disais merci. Je me disais où j'étais. Je savais, j'ai mis longtemps à réaliser, mais pourquoi je suis là, en fait. Je me disais, Et après, je me suis réveillée très vite, j'ai compris que j'étais en salle de réveil, et qu'en fait, j'étais ici pour avorter et que j'avais avorté. Et quand j'ai un peu repris mes esprits, on est venu me voir, vous allez bien? J'ai dit oui, j'allais bien. Et m'ont gardé apparemment 30 minutes. Moi, je ne comprenais pas parce que vraiment, les délais d'attente, c'était les plus chiants, vraiment. À ce moment-là, je pense que je vous en ai déjà parlé sur TikTok. Je vous ai exposé le ressenti que j'avais lorsque mon bébé est parti. Je l'ai senti partir, j'ai senti cette légèreté. Moi qui pensais que les symptômes de grossesse allaient disparaître, genre progressivement, tout avait disparu. Je sentais en fait que son absence, en fait. J'avais plus... Vous voyez, j'avais des sensations spéciales dans mon corps qui me signalaient que, ah ouais, c'est vrai, je suis enceinte. Et j'avais plus de nausées, plus rien, mon estomac était redevenu normal. Et ça, c'est un truc vraiment amen, tu vois. Parce que le système digestif d'une femme enceinte, personne ne le veut. Personne. Voilà, personne ne le veut. Et pourtant, j'ai senti qu'elle avait compris et que, enfin, en tout cas, je me sentis rassurée et légère. Donc après, voilà, on te garde 2 heures en chambre pour voilà, le temps que l'anesthésie, voilà, être sûr que tout va bien, nanana, on te donne le compte rendu, on te donne un arrêt maladie. Personnellement, j'ai pas eu beaucoup de saignements, j'ai pas eu de douleur à l'après. Donc vous pouvez en avoir, mais bon. Voilà, moi ça s'est très bien passé. Donc je suis sortie sous les coups de 15h30. Voilà, c'était bien long. Alors qu'on avait prévu de faire des jeux de société avec les amis et la sœur du géniteur, mais finalement, tout a été annulé. Voilà, donc on est allé chez lui et tout. On a joué aux jeux de société avec sa daronne quand même, tu vois. Mais le soir, malgré le fait que j'étais bien accueillie, qu'il était là, qu'on avait bien mangé, que vraiment j'ai mangé normalement pour une fois, le soir, lorsque j'ai dû remettre mon application de règles en mode normal et plus en mode suivi de grossesse, ça m'a tuée. En plus, mon application de règles parlait aussi de fausses couches, comment les gérer, et ça m'a tuée. Moi, ça m'a tuée, j'ai pleuré, voilà. Les problèmes ont commencé et le soir même, j'en ai parlé au sexe idéal et malheureusement, il ne comprenait pas mon ressenti. Pour lui, c'est un embryon et un embryon n'est pas une personne. Alors que pour moi, c'était tout. C'était une personne, c'était... En fait, il essayait de me comprendre et il me comprenait, mais pour lui, enfin, c'était mes projections, mon imagination, alors que pour moi, j'aimais mon bébé, quoi. Je lui disais, mais ça me fait mal, en fait. Et je pense qu'il n'entendait pas vraiment que, pour moi, c'est vraiment mon enfant, c'est mon premier enfant. C'est difficile pour lui parce que lui ne l'expérimentait pas, en fait. Donc, il ne comprenait pas ce que je ressentais dans ma chair, ce vide que je ressentais en moi.
On en a discuté, mais pas comme je voulais, parce que bah, au bout d'un moment, ça faisait trop émotionnellement. Parce qu'on a parlé de si je l'avais gardé, comment ça serait passé, qui serait parti et tout et tout. Donc en fait, toutes mes craintes, oui, il serait clairement parti et on aurait coupé les ponts. Donc c'est vrai que ça me fait mal. Et j'ai pleuré cette nuit-là, je crois, quand il s'est endormi. Voilà. Maintenant, on va parler de l'après. Je pense que de passer de enceinte à plus enceinte, que vous fassiez une fausse couche ou que vous soyez en train d'avorter, c'est terrible. Surtout quand vous avez aimé votre bébé ou quand vous aviez pas d'aversion par rapport à votre grossesse. Mais que c'est juste les conditions qui ont fait que cet enfant n'a pas pu voir le jour. Moi, je suis très spirituelle et je sais que son âme, elle est partie, que finalement, je l'ai empêché de s'incarner. Parce que je voulais pas qu'elle s'incarne dans une vie pourrie. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, en fait, c'est ton bébé, il t'a choisi. Enfin, je veux dire, si il est arrivé dans ton ventre, c'est parce qu'il te faisait confiance. Et tu l'as juste rejeté en pensant que t'étais pas capable, en fait. Et je m'en veux énormément, du coup. Et j'ai du mal à me pardonner, en fait. Vraiment, je me fais suivre. Je vois toujours la même conseillère conjugale que j'ai vue la veille de mon avortement. J'essaye d'en parler, mais c'est très difficile. Je sens que je saoule les gens avec ce que je ressens. Mais JPP, en fait. Vraiment, genre, les gens, mon bébé me manque terriblement. Là, j'ai un stérilet, mais j'ai envie de retomber enceinte, là. Juste pour calmer un peu la douleur et pour calmer ce que je ressens. Parce que c'est dur, en fait. Je pleure beaucoup. Parfois, j'éclate en sanglots en pleine nuit. Je fais beaucoup d'insomnie. Je mange beaucoup. Je sors beaucoup avec ma pote qui a avorté aussi la veille. Et du coup, on s'est beaucoup soudés. J'ai eu des amis qui ont été beaucoup là. J'ai tenté de quitter le géniteur de ne couper les ponts avec le géniteur de mon enfant parce que ça faisait trop. Bon, en vrai, finalement, on a réglé nos problèmes et il a dit qu'on réglera les choses en temps et en heure, t'inquiète pas, machin. Mais ouais, j'ai voulu tout envoyer, mais tout envoyer, bouler, mais tous les projets que j'avais, reprendre mes études, tout ça, c'est loin, le travail, tout ça, je m'en balais. Oh, je veux juste mon bébé, en fait, qu'on me rende mon bébé, mais c'est trop tard. Ce bébé est parti. J'ai l'impression d'avoir perdu mon enfant parce que j'étais dans le rush de la décision et que je voulais absolument prendre la bonne décision pour mon enfant et pas une décision égoïste, en fait. Je voulais vraiment prendre une décision qui était vraiment bien pour mon bébé et finalement non. Donc j'essaye d'écrire, je vous fais des vidéos TikTok pour en parler, j'essaye de faire ces vidéos YouTube pour vous en parler parce que ça me fait aussi du bien. Je pense que pour moi, j'ai compris que l'importance, ok, la réussite professionnelle, ok, les études, c'est important pour moi, me développer, être épanouie, prendre soin de moi, c'est important. Être mère, pour moi, en fait, je n'avais pas réalisé que c'était aussi important. Aujourd'hui, je vis un deuil, que j'ai l'impression que tout est insurmontable. Là, vous voyez, je souris, mais tout de suite après, j'ai pleuré. Parce que je suis très instable émotionnellement et mentalement, c'est juste la merde, et que j'en peux plus, et que mon bébé me manque, en fait. Coucou, j'espère que cette vidéo vous a plu et elle vous aura au moins diverti ou renseigné. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a toujours TikTok sur lequel je suis beaucoup plus présente. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.